Salut tout le monde, c'est Guylaine. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les couvre-oreilles, les ear flaps. Techniquement, quand on a fini le chapeau comme ça, on peut juste faire une chaîne, puis couper la laine, puis tirer dessus, puis ça va fermer. Ça ferme ton poing, tu peux le serrer, puis tu faufiles ta laine avec une aiguille. Mais aujourd'hui, je le ferai pas vu que je veux faire les cache-oreilles. Mettons qu'on aurait coupé, puis on aurait... Ah, je vais le faire, je vais vous montrer comment est-ce que je fais ça. Je vais aller chercher mes ciseaux. Ok. Admettons qu'on a fini, on coupe. Puis on tire comme ça. Je ne veux pas la faufiler, c'est rien pour vous montrer, là. Le petit chapeau prématuré terminé. Puis on va y mettre des cache-oreilles. Moi, celui-là, c'est tout le temps que ça va en arrière. Tu vas mettre un chapeau comme ça pour que ton point de finition soit comme en arrière, là, au milieu, centré. J'aime bien... Je vais faire, j'ai enlevé mon marqueur là. Ça. Ce qu'on peut faire, on peut placer un marqueur de chaque côté pour nous donner une idée où on veut mettre le centre de notre cache-oreille dans le fond. Ça donne à peu près ça. Ça va être le centre de notre cache-oreille. Fait que on va prendre la laine, on va la joindre, on va faire notre première loupe comme d'habitude. Je vais juste lire ce que le patron me dit. Ok, left ear flaps. Take the hat and fold it in half. Exactement ce que je viens de vous montrer. On va compter 1, 2, 3, 4. Puis on va le placer là. Parce que le patron nous demande 7 single crochet qui est 7 mailles serrées. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a pas mal centré ici. Fait on va joindre notre laine. Comme là, vous voyez, je l'ai rentré dans le 4e point après le marqueur. Là, ou plutôt avant. Puis je vais commencer. La majorité des gens vont juste joindre avec un slip stitch là. Un point glissé. Mais moi j'aime faire le single crochet tout de suite pour commencer. Je trouve ça joint mieux, ça fait plus beau. Okay, tu joues avec une maille serrée. Tu vas chercher ta laine. Puis tu fais juste ta maille serrée. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, il donne les chemins de mon marqueur, 5, 6, 7, comme ça. Bon. Round 2, single crochet. T'as une minute là? Turn. Ok, ouais. Là, il faut qu'on tourne. Parce que la première rangée, c'était Joan with the yarn, slip stitch, comme je vous ai montré. Mais moi, à la place, je joins avec une maille serrée. And make single crochet in the next 7 stitch. Do not join, just turn. C'est ça qu'on vient juste de faire. Les 7 mailles serrées. Donc, on tourne le projet comme ça. On va l'être comme à l'envers. Puis les points sont tous là. Donc, on va faire single crochet in the next 7 stitch and turn. Ça fait en bas. Habituellement, quand on arrive là, on fait un chaîne en chaîne de 1. Là, on tourne. C'est plus facile. Puis, on va juste faire 7 mailles serrées, dont les 7 prochains points qu'on vient juste de faire. 2, 3,
3, 4, 5, 6. Mon premier est plus serré. Et 7. Comme ça. Je dirais on fait une chaîne, chain 1. Et on tourne. C'est pas écrit dans le patron, mais moi je le fais juste parce que j'aime ça comme ça. C'est pas obligatoire. Round 3, single crochet in the next 7 stitch turn. On fait la même chose dans le fond. On fait une maille serrée dans les 7 prochains points. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Comme ça. Rangée numéro 4. Skip the first stitch. Single crochet in the next 6 stitch. Donc, on va faire, mettons qu'on enchaîne chain 1. On va tourner à la place de commencer là. On va commencer là. On va skipper comme le patron a dit. On saute par-dessus le premier point. Donc, 1, 2, 3, 4. Tu vois, là, j'en ai 5. J'ai manqué un point. On va le défaire. Regardez comme un poil dans ma dernière rangée. Ah, c'est celui ici que j'ai. J'ai sauté 2 points à la place de 1. J'ai sauté par-dessus le premier. C'est pour ça l'importance de compter nos points. Et on saute par-dessus celui-là. On essaye ça à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, là c'est mieux. 6 points. 6 single crochet. 6 mailles serrées. Donc, on va chaîner de 1. Chain 1 et on tourne. Prochaine rangée, skip the first stitch, single crochet in the next 5 stitch turn. La même chose, on skip le premier, on saute par-dessus le premier. Je fais attention comme moi j'ai fait. J'ai sauté par-dessus 2 à la place. Donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Puis on va chainer de 1. Chain 1, turn, on tourne. Prochaine rangée, skip the first stitch, single crochet in the next 4 stitch turn. Même chose, on saute par-dessus le premier, on fait des mailles serrées dans les prochains 4. 1, 2, 3, 4. Chain 1, chain 1, turn, on tourne. Rangée numéro 7, skip the first stitch, single crochet in the next 3 stitch. Même chose, on saute par-dessus celui-là et on fait 3 mailles serrées dans les prochains 3 points. 1, 2 et 3. Ça, c'est voilà, la petite oreille est faite. Là, c'est le temps de couper notre laine parce que l'oreille est finie. C'est pas beau tout de suite, mais je vais vous montrer à la fin ce qu'on fait comme une touche, la touche finale pour que ça soit plus beau. Donc, on chain de 1, chain 1, puis on coupe. On coupe la laine, puis on tire, puis on serre. Comme ça. Voilà, une oreille de fête. On va aller de l'autre côté et on va faire la même chose. On va joindre la première loupe. On va compter de 4 à partir de notre marqueur. 1, 2, 3, 4. On va joindre laine là. Avec un single crochet avec une maille serrée.
ça. Je vais chercher ma laine. Et je la passe comme ça. Ça compte pour 1. 1. C'est puis le patron nous en demande 7. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Si le marqueur, si vous en avez comme ça, puis ça vous dérange, comme vous êtes à faire votre point à la place, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez juste insérer un morceau de laine de nos couleurs, admettons, juste l'entrer dans la rangée, là, ça, en dessous du point, ça fait la même chose. Moi, c'est ça que je faisais. OK. Ben, ça, c'est la première rangée avec notre laine qui a été jointe dans le 4e point avant le marqueur. Fait que la rangée numéro 2, comme que je vous dis, moi je chain 1, mais le patron ne demande pas. Mais j'aime mieux comme ça, je trouve ça travaille mieux. So, on chain de 1 et on tourne. Deuxième rangée, single crochet in the next 7 stitch turn. Donc, on fait 7 mailles serrées dans les prochains 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Rangée numéro 2. Chain 1. Chain 1 and turn. On tourne. Rangée numéro 3. Single crochet in the next 7 stitch. Turn. Même chose. 7. Une maille serrée dans les prochains 7 points. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Chain 1, tourne. Rangée numéro 4. On skip the first stitch. Single crochet in the next 6 stitch and turn. Donc, comme on a fait sur le côté, on saute par-dessus le premier point et on fait des mailles serrées dans les 6 prochains. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Chain 1, tourne. Rangée numéro 5, skip the first stitch, single crochet in the next 5 stitch, turn. Même chose, on saute par-dessus le premier point, on fait une maille serrée dans les 5 prochains points. 2, 3, 4, 5, on chain de 1 et on tourne. Sixième rangée, skip the first stitch, single crochet in the next 4 stitch, turn. Même chose, on saute par-dessus le premier. 1, 2, 3, 4, on chain 1 et on tourne. Ça. Rangée numéro 7, skip the first stitch, single crochet in the next 3 stitch. Même chose, on saute par-dessus le premier et on fait une maille serrée dans les 3 prochains points. 1, 2 et 3. Cut de yarn, on coupe la laine. J'aime, comme je vous dis, avant de la couper, j'aime mieux faire un chain 1. Je trouve que ça fait une plus belle finition. C'est plus facile à serrer la laine, serrer les points et tout ça. Comme ça. Ça nous fait un petit chapeau avec des oreilles. Puis pour la finition, je vais enlever les marqueurs. Qu'est-ce que je vous suggère pour que ça fasse plus beau là? C'est en arrière ici, puisqu'on avait terminé le chapeau, qu'on avait coupé la laine. Joindre.
Joignez votre laine exactement où ce que vous avez fini vos points, là, le dernier point. Avec une maille serrée, un single crochet. Comme ça. Et faire une maille serrée autour, hein, tout autour. Je vais vous montrer autour des oreilles. Des fois, ça peut être un peu compliqué parce que les côtés, c'est pas comme des rangées droites. Là. Je vais vous montrer comment faire. Il n'y a pas un nombre de points exact. C'est juste pour faire la finition. Je trouve que ça fait... ça coupe comme le... Ça fait plus rond, plus en rondeur, plus beau. Puis les petits bouts de laine qui dépassent comme ça, coupez-les pas. Parce que des fois, avec la manipulation, le lavage, puis tout ça, la laine finit par sortir parce qu'elle est trop courte. Puis ça peut faire que ça se défile, puis tout ça. Je préfère prendre une aiguille, puis faufiler les bouts de laine qui dépassent comme ça. Les longs bouts, ça me dérange pas. Je peux les faufiler une couple de fois dedans le chapeau, puis après couper le surplus. Là. Mais je veux dire, plus comme les petits bouts comme ça. Là. Je me sens qu'on a d'autres comme ceux-là. Je préfère les coudes, puis les cacher dans les points. Donc c'est ça, on va continuer. Comme vous voyez, je suis capable de ramasser la laine dans mes points à mesure que j'avance. Je trouve que ça aide aussi. Mais sinon, si vous pouvez pas le faire, c'est la même chose. C'est juste prendre une aiguille puis il faut filer la laine entre les points. Quand vous avez fini votre chapeau. Bon. Là, vous voyez, je suis rendue dans le point. Où est-ce que l'oreille commence, là? Voyons, j'essaie juste de tasser, là. Fait qu'on va faire un point là. Continuer là. Puis si vous remarquez, il y a comme des rangées, là, on peut voir, il y a comme des trous. Essayez de mettre un point à chaque bout de rangée comme ça. À chaque comme trou, au bout des rangées. Quand vous arrivez en haut, vous allez vous apercevoir que c'est juste des points normaux. Là. Il y a trois single crochets en haut qui vous attendent. 3 mailles serrées, vous faites juste au point normal. 1, 2 et 3. Puis après, on continue comme on a fait. Ça va dans les bouts de rangée, là. Je ramasse mes laines en même temps. Là. Puis là, vous voyez, on a fini jusqu'à l'oreille là. On va y aller là jusqu'à l'oreille débute dans le fond. Dans le prochain point là. Oh! Vous voyez la différence? Comment ça fait bien plus beau. On va continuer autour. On va faire la deuxième oreille.
Bon, on est rendu où l'oreille débute. Premier point là, on va faire un point là-dedans. Et même chose, à chaque bout de rangée, on met un point. Là, on peut voir il y a comme des trous au bout là. On est rendu en haut. 1, 2, 3 et on va dans le bout de la rangée de ce sens-là. Je trouve que c'est là qui est plus difficile parce qu'on vient de finir le point sur le dessus et là il faut qu'on le rentre sur le côté. Là. Je vais l'avoir là. Là. Comme ça. Même chose. Où est-ce que l'oreille finit, on va dans le point là. Voilà. Deuxième oreille de fait. Et on continue. Et on va joindre dans notre premier point où on a commencé à l'arrière. Oups. Du temps plus serré parce que c'est mon premier là. Là. Ça, chaîne 1 et on coupe. On tire. Donc voilà. Petit chapeau pour prématuré avec des petites oreilles. On pourrait mettre des tresses chaque bout de l'oreille comme ça là. C'est rien de trop compliqué là. Tu vas prendre une coupe de longue bout de laine, puis tu rentres ton crochet, tu vas chercher ta laine. Tu sors là, puis tu fais tes tresses. C'est bien simple. Sinon, on peut le laisser juste comme ça, c'est beau aussi. J'ai même vu des bébés où ils s'ajoutent comme un flap en avant là, puis ils portent ils cousent les oreilles en l'air comme ça, juste pour faire comme un chapeau aviator qui colle ça, les chapeaux de conducteur d'avion. Je pourrais vous montrer ça plus tard aussi si vous voulez. C'est quand même assez simple. C'est pas mal le même principe, sauf qu'on met une palette en avant comme ça. Puis on monte les oreilles. Ou même on peut laisser les oreilles par en bas. Il y a plein de choix. Donc c'est ça pour aujourd'hui. J'ai montré comment faire les cache-oreilles, les ear flaps en anglais. Sur votre tuque que vous venez de faire, sur votre simple tuque que vous venez de faire avec vos mains serrées. Voilà, merci. Si vous aimez ce que vous voulez, ce que vous voyez, vous avez juste besoin de liker, de aimer mon vidéo ou subscriber pour les prochains. Je vous montrerai comment faire différents chapeaux si vous voulez. Juste besoin de commenter ou vous pouvez même mettre vos projets sur ma page de Facebook. Je vais vous mettre le lien dans la description. Si vous avez quelque chose en particulier que vous aimeriez voir, que je vous montre comment faire, ça me ferait plaisir. Je ne veux pas faire des patrons payants par contre, d'autres personnes. Si maintenant que vous trouvez des patrons gratuits sur l'internet, ça me ferait plaisir de vous montrer comment les faire. On pourrait juste partager le lien puis partager le nom aussi du créateur pour le supporter. Donc ça ici, on va ramasser ça avec une aiguille. On va faufiler la laine. Donc c'est ça. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez, vos commentaires et ça. Si vous aimez, je vais vous montrer d'autres façons de faire des chapeaux avec le même point. Merci et à la prochaine.